Mon frère Stéphane, est-ce qu'un franc-maçon doit méditer et comment doit-il faire? C'est une très bonne question. Effectivement, un franc-maçon, en règle générale, devrait méditer. C'est un fait. Dans le cadre de la franc-maçonnerie égyptienne, on va même clairement affirmer qu'il doit méditer. Et dans la première partie de son cursus initiatique, après son initiation, quand il est apprenti maçon, cantonné au silence, surtout au silence intérieur en réalité, il est censé être en méditation. Pour autant, la méditation demande effectivement certains prérequis, donc dans un premier temps, la concentration, la capacité de maîtriser son mental pendant un laps de temps, de contrôler ce singe, comme disent les orientaux en parlant d'Hanuman, qui s'agite dans l'esprit, et donc d'être capable d'obtenir ce qu'on appelle la paix mentale, et puis effectivement ensuite d'entrer dans le cadre d'une discipline mentale, et puis bien évidemment à un moment donné de méditer, de pouvoir atteindre une certaine forme de vide mental. Alors comment faire? La méthode la plus simple en général est de travailler avec des supports et des éléments. Vous prenez une bougie, vous l'allumez, vous dites que la lumière soit, par exemple, en français, si vous voulez un peu plus de cérémonial, fiat lux en latin, mais le français étant la prière de votre langue maternelle, pour ceux qui suivent ce cours, eh bien, vous le faites dans votre langue maternelle, tout simplement, ça vous parlera plus, et puis le divin comprendra mieux. Vous prévoyez un bol d'eau, comme cela a été fait ici, pour qu'il puisse capter les énergies négatives, ou en tout cas enlever, équilibrer l'eau tout simplement, et vous allumez un peu d'encens que vous offrez au Dieu de votre cœur, au Dieu de votre compréhension. Souvent, on reprend d'ailleurs les phrases usuelles qu'on retrouve dans le rituel, que cet encens de suave odeur apaise nos âmes, atténue nos passions et qu'il nous rende les fraternels les uns pour les autres en élevant nos pensées et nos cœurs. Et sublime architecte de tous les mondes, toi qui as dit, et ainsi de suite. Donc on fait sa petite prière au divin. Une fois que cet ensemble de travail sur les 4 éléments d'ailleurs, le feu, l'eau et l'air, on y revient toujours, avec des symbolismes bien sûr égyptiens, sont mis en place, on va travailler sur son souffle, sur sa respiration. Donc la respiration comprenant l'inspiration, l'expiration et des fois des rétentions. On inspire, on fait une rétention, on expire, on fait une rétention, ce qu'on appelle en Inde le Samvriti Pranayama, c'est-à-dire la respiration en 4 temps et ainsi de suite. Ces respirations étant faites, une respiration neutre par exemple, qui a pour but de poser le mental, de se calmer, on va se concentrer, les orientaux vont utiliser un son vocal comme un mantra, le mantra Om par exemple, qu'on peut faire, Om, qu'on peut répéter plusieurs fois pour poser l'esprit, verbalement ou mentalement. Et là, on va se concentrer soit sur son inspiration et son expiration, ce qu'on appelle Soham, soit sur le mental ou une image mentale qu'on visualise. Et on va ainsi, en position dite du sphinx, les jambes légèrement écartées, le dos bien droit, les mains posées sur les jambes, les yeux mi-clos ou ouverts ou fermés si ça peut aider dans un premier temps. Et on va inspirer et expirer. Et on va se poser comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et on va, à chaque fois que l'esprit s'agite, essayer de revenir à la maîtrise de l'esprit, à la maîtrise du mental, à la maîtrise donc de soi-même. Parce que si on ne se maîtrise pas, effectivement, c'est un peu stupide et ridicule de vouloir devenir le maître du monde, ou le maître de grandes loges et de très très grandes, sublimes organisations. Ça n'a aucun intérêt. La franc-maçonnerie égyptienne n'a qu'un seul but, c'est vous apprendre à devenir maître de vous-même et à vous faire parcourir un sentier initiatique qui amène à votre réalisation personnelle, tout simplement, telle une rose qui va éclore au milieu d'un jardin d'épines et qui va dégager cette senteur magnifique nous permettant d'atteindre le divin par cette forme de pratique spirituelle qui est donc très présente dans le rite de Memphis Misraïm et donc qui s'appelle la méditation. Donc on doit pratiquer dans cette forme ou dans la forme qui nous convient tout simplement. J'ai dit.